Shit. Bien. Comment ça marche? Pour commencer, lis les consignes qui accompagnent la carte. Lire? Ah, je suis pas bon en français. Non, je vais recopier le modèle directement, mais je vais gagner du temps. C'est pas une bonne idée. Il y a souvent 2 modèles pour faire une carte et si tu places des noms de lieux qui sont pas demandés, tu vas perdre des points. OK. Pour chaque carte, tu dois placer des noms de lieux, des pictogrammes et de la couleur. C'est bien trop compliqué. Ben non, il y a 3 étapes pour faire une carte parfaite. La première étape, c'est de situer les informations. Lutèce. Attends. La première étape doit obligatoirement être faite à la main. Moi, je pèse pas trop fort sur mon crayon, comme ça c'est plus facile pour effacer. OK. Lutèce. Et c'est quoi qui est pas correct? Ton écriture est vraiment laide. C'est comme ça que j'écris, moi. Puis les profs arrivent à te lire? T'es certain que t'es pas bon en français? Moi, je pense que le prof arrive juste pas à déchiffrer tes hiéroglyphes et que dans le dos, tu t'enlèves des points. OK, j'ai compris. Je dois faire comment, là? Utilise une règle pour faire des lignes. Ben là, je suis plus au primaire. Tu devrais. T'écris comme quelqu'un qui connaît pas encore tout son alphabet. Puis t'as pas le choix d'utiliser ta règle. C'est obligatoire. OK. Lutèce. Tu fais exprès? Quoi? C'est pas droit. J'ai pris ma règle. T'es sûr que ton cerveau est fonctionnel? Les noms des éléments doivent être écrits droit, à l'horizontale, parallèle au bord de ta feuille. OK. Puis le prof veut voir tes lignes à la fin de la première étape. Lutèce. Puis là, c'est bien? Manque un point. Il n'y a pas de point dans Lutèce. Les villes doivent être situées par un point. Moi, je dis toujours, si t'as pas de point, ben t'as pas de point. Si t'as pas de point, t'as pas de point. Je dois le mettre où, là? À l'endroit exact où se trouve la ville que tu places. À l'endroit exact. Ben oui, si tu déménages des villes, tu perds des points. Ah, c'est compliqué, là. Bon, tu vois, le nom Lutèce est beaucoup trop loin du point. Il doit être collé dessus. Le prof va savoir que ça va ensemble. Tu fais confiance au prof, toi. T'es attachant. Je pourrais mettre une flèche. Le prof va se faire un plaisir de te mettre un 0. Pas de flèche. Tiens. Quand tu places un mot, coche-le. Comme ça, tu sais si t'en oublies un. OK. Mer, Méditerranée, Terra. Ah, merde! Retourne voir les consignes pour voir l'orthographe de mots. Et oublie pas les lettres majuscules. Méditerranée. Je mets le point où, là? On met des points seulement pour les villes, pour dire où elles se trouvent. On n'en met pas pour les pays, les mers, les fleuves, les lacs ou les océans. Océan. Le prof a fait une faute. As-tu vu, il est tout en majuscule. Les noms en majuscules, c'est un code dans une carte. Ça sert à dire qu'une chose est très grande. Un océan, c'est plus grand qu'une mer. Et un pays, c'est plus grand qu'une ville. Mais comment je sais quelle lettre on met en majuscule, moi? Ben, regarde les consignes. Ah, ici, j'ai 2 points qui sont bien trop proches. Je fais comment? Tu peux soit placer tes mots de chaque côté de façon à ce que chaque mot soit plus proche de l'un des points, ou utiliser des flèches pour rendre ça plus clair. Ben, tu m'as dit de pas en mettre tantôt. Les flèches doivent être utilisées seulement s'il n'y a pas d'autre option. Mais les flèches trop longues vont te faire perdre des points, et les flèches qui se croisent vont te faire perdre des points. Chaque fois que je mets une flèche... Tu prends le risque de perdre des points. Moi, j'utilise les flèches quand je suis certaine qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Moi? Quoi? Bon, c'était mon dernier mot. Maintenant, il faut placer les éléments de la légende, comme les pictogrammes et les traits. À la mine, et moi... Toi, tu pèses pas trop fort sur ton crayon parce que toi, tu veux pouvoir tout effacer à la fin. Toi... Bon, tu veux que je te laisse t'arranger? T'as l'air d'avoir compris. Excuse. Bon, j'ai fini. Je fais quoi après?
quand j'ai fini de situer les informations, je vais le montrer au prof pour qu'il me dise si c'est bon. Ça fait têteux. Tout le monde fait des erreurs. Il vaut mieux les corriger pendant que c'est fait à la mine. Puis après, C'est la deuxième étape. Tracer à l'encre. ça vient d'où, l'écho? Les mots qui désignent des éléments sur la terre ferme comme les pays ou les villes doivent être tracés en lettres carrées à l'encre noire. Et les mots qui désignent des cours d'eau comme des lacs, des rivières, des fleuves ou les océans doivent être tracés en lettres carrées à l'encre bleue. Il faut aussi tracer les cours d'eau à l'encre bleue. Ça irait plus vite de tout faire à l'encre tout de suite, non? Et tu pourrais pas déplacer les mots qui sont pas écrits au bon endroit. C'est pour ça qu'on a du liquid paper. Sauf que le prof t'enlève un point à chaque fois que tu t'en sers. Quoi? Il t'enlève aussi un point pour chaque jour de retard. C'est de l'abus? Et tu perds aussi des points si le travail est mal propre, fripé ou déchiré. Il doit être parfait. Mais c'est impossible. Tu as juste à prendre soin de ton cahier. Moi, je le range toujours dans ma pochette. Je veux pas devenir la deuxième Miss Parfaite de la classe. Je veux juste faire ma carte. Quand l'encre est sèche, tu dois effacer le crayon à mine, sinon le prof t'enlève des points. Mais c'est un nazi? T'as même pas idée. Après, c'est la troisième étape. Colorier! Tu consultes la légende et tu appliques la couleur qu'on te demande. Tu peux utiliser des crayons de feutre ou de bois, mais tu peux pas utiliser les deux en même temps. Tu dois choisir. Et tu peux pas utiliser de stylo, de crayon de plomb ou de surligneur pour appliquer de la couleur parce que c'est pas beau. C'est de la discrimination. La carte doit être entièrement colorée et il doit pas rester blanc. Correct. Mais tu fais quoi? Ben, je mets de la couleur. C'est des crayons, pas des pattes de baseball. Applique-toi. On n'est pas dans un cours d'art plastique. Justement, c'est pas le temps de faire du Jackson Pollock. La carte doit être facile à lire. La couleur doit être appliquée proprement et jamais dépassée. Et c'est interdit de dessiner des motifs pour remplacer la couleur. Oh, ça va être long. La couleur, c'est 20% de ta note. C'est bien. C'est beaucoup mieux. Je l'aurais pas mis en jaune. Moi, j'aurais choisi du bleu. J'aime ça, moi, le bleu. Le bleu sert seulement à représenter l'eau. Si tu colores un territoire en bleu, c'est comme si tu noyais sa population. Cool. Va faire une mise à jour de ton empathie. Ben, tiens, c'est bon comme ça, là. Parfait. Juste à l'apprendre par cœur. Ça va être à l'examen. Oui, c'est le fun, hein? Toi, un jour, tu vas être prof. Hey, ça c'est chien!